Très chers amis de la pizza, bonjour, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, regardez ce que je vous ai trouvé dans mon supermarché favori, qui ne me sponsorise d'ailleurs toujours pas, chez Grand Frais. Des pâtons pour pizza, 100% italiens, pétris en Italie, absolument tout un programme. Et je me suis dit que ça allait être une vidéo intéressante. Pourquoi? Parce que des Grands Frais, il y en a partout en France. Et si j'ai trouvé ça à côté de chez moi, vous pouvez le trouver à côté de chez vous. Cette pâte, au niveau de la composition, c'est plutôt simple. On a farine de blé, eau, levain, de l'huile d'olive et un petit peu de sel. Pas d'additifs ni de conservateurs, donc c'est plutôt bien. Et on nous dit qu'on peut la faire au four ménager. Dans cette vidéo, moi, je vais tester le truc à fond et je vais faire une partie de la pâte au four ménager, comme ça vous pouvez le faire chez vous à la maison, et une autre partie avec un four un petit peu plus évolué, en effet Uno. Donc si vous recherchez un four à pizza, n'hésitez pas, vous savez où vous rendre. Les amis, on va commencer cette recette. Avant, des petits pouces bleus, on s'abonne pour faire grandir la chaîne. C'est parti. On va préparer maintenant la pâte comme si on était en direct et on va suivre le mode d'emploi. C'est assez facile en fait. Il faut sortir le pâton du sachet, s'humidifier un petit peu les mains et puis faire les pâtons et laisser lever pendant 4 heures. Donc bon, ça va, ça devrait être à ma portée. Donc, premier truc, on ouvre le sachet. On va regarder un petit peu la consistance à l'intérieur. Tiens, regarde. C'est pas trop mal, hein. C'est vrai que c'est bien pétri. Je vais m'humidifier les mains. Alors moi, je vais utiliser l'huile d'olive plutôt que de l'eau, mais ça ne change rien. Vous pouvez aussi vous humidifier les doigts. Le but, c'est de faire que la pâte colle le moins possible. Et on va la sortir du sachet. Ah, c'est de la vraie pâte, hein. C'est de la vraie de vraie. Hein. Allez, on va essayer de ne pas tout massacrer. Premier truc qu'on va faire, les amis, c'est que on va peser pour voir exactement la quantité qu'on a. Et vous voyez, hein, ils n'ont pas menti au niveau des quantités. On retrouve bien nos 600 grammes. On va faire 2 pâtons pour la vidéo. Voilà, allez, 260 grammes. Avec ça, on va faire la pizza napolitaine dans le effet Uno. Et avec ce pâton-là, voilà, 343 grammes, on va faire la pizza au four ménager. Allez, on fait les pâtons. Donc pour la, bon, on va faire les mêmes techniques que d'habitude. Hein. On prend et puis on enroule comme ça. Voilà, c'est bien pétri. Hein. Ça colle pas au doigt. Bon, il faut dire que j'ai un petit peu d'huile sur les mains. Allez, on va faire celle-là comme ça pour le four ménager, avec un petit peu cette forme-là, un petit peu plus longue. Et puis là, pour la pizza napolitaine, on va faire un pâton rond standard, celui dont on a l'habitude. Je ne vais pas trop serrer parce que je sens que la pâte se tend. Je ne pense pas que ce soit des très hautes hydratations, parce qu'il faut que le grand public puisse s'en tirer et ne pas galérer. Voilà. Hop. C'est marrant, hein, on a les bulles de fermentation, comme si on avait fait la pâte à la maison. C'est vraiment tout pareil. Hein. Ils n'ont pas menti sur ce que c'était. Voilà. Dans la caisse à pâtons, ici pour le four ménager, ici pour le effet Uno, on couvre. Repos pendant, allez, facile, 4 bonnes heures. Et puis ensuite, on va passer ça dans les fours. A few moments later. Ça fait un petit peu plus de 4 heures, allez, même on va dire 4h30 qu'on a fait les pâtons. Et on va regarder un petit peu la tête qu'ils ont. Bon, ça n'a pas gonflé non plus de manière spectaculaire. Donc ce que l'on va commencer par faire, c'est prendre notre pâton ici, qui va servir pour la pizza napolitaine, que l'on va cuire dans notre petit effet Uno. Allez, je vais retirer ça du bac le plus proprement possible. Voilà. Et je vais rentrer tout de suite avec les mains. Bah écoutez, c'est pas mal, hein. La pâte a l'air de s'étendre convenablement. Alors, c'est pas un très gros pâton. Non, c'est bien. Très bien. Pour le moment, on est vraiment sur de la pâte à pizza faite maison. Donc, j'ai vraiment envie de dire, au niveau des sensations, on est exactement pareil. Il n'y a aucune différence. Allez, j'enlève le surplus de semoule de blé dur fine. Vous voyez, la pizza, elle est déjà à la bonne dimension. Il manque vraiment pas grand-chose.
Voilà, on va la laisser comme ça. C'est parfait. Taille d'une assiette. Allez, garniture. On part pour une classique margherita. Comme ça va nous permettre de comparer avec les résultats qu'on a d'habitude. Allez, on va mettre la pizza directement sur la pelle. Voilà. Donc là, la pizza, elle est bien sur la pelle. On va juste lui donner un petit peu plus de rondeur comme ça. Voilà. Et on va aller l'acheter dans le four et on va voir ce que ça donne. Je dois être un peu fatigué. J'ai oublié qu'il fallait mettre du parmesan. Bon, il y a 3 ingrédients, mais pour moi, c'est déjà un peu trop. Voilà, donc parmesan sur la pelle. M'en veuillez pas. En fait, pour vous dire la vérité, on fait plusieurs tournages de suite avec des séquences qui sont entremêlées. Et il y a des fois, il y a des bugs dans la matrice, des petits écrans bleu Windows. Allez, on va à la cuisson. Le four est chaud. Allez, on y va. Hop là. Voilà. Allez, hop. Et ça ira bien. Bah franchement, c'est pas mal. Hein. Au niveau aspect, c'est super. On va voir après pour la dégustation, mais niveau aspect, on est vraiment, vraiment pas mal. Autour maintenant de notre pâton qui va nous servir pour la pizza au four ménager. Je vous le remontre, hein. Pas d'explosion spectaculaire. Et ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va l'étaler et on va vraiment le cuire comme si on était dans les conditions de quelqu'un qui n'a pas spécialement de connaissances dans la pizza. Sur le manuel, il nous conseille de ne pas l'étaler au rouleau et c'est ce qu'on va faire et on va l'étaler de la manière la plus simple possible comme si on n'avait aucune connaissance. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'embêter. Je vais commencer par presser les bords, un petit peu type pizza romaine. Et après, je vais étendre mon pâton pour faire une pizza un petit peu type pizza pâte fine. Là, on voit qu'on a déjà un disque hein, qui est grand. Je vais retirer l'excès de ce moule. Voilà, je vais le retirer comme ça. Voilà. Donc, j'ai un pâton, comme on peut voir là, qui est bien grand, hein, qui est bien balèze. C'est normal. J'avais plus de pâte et c'est très bien. Pour la garniture classique, pizza margherita, comme ça nous permettra d'avoir la même base pour comparer. Et on va mettre la pizza sur la pelle. Oh, ça va peut-être déborder un peu. Et bien là. Ok. On a respecté les indications. Le four est à 220 degrés et comme n'importe quel four ménager. Et on va l'enfourner en bas, comme marqué sur le manuel. Allez, c'est parti. Hop, on ouvre. Voilà, la pizza est déposée. Cuisson pendant un quart d'heure. Et on va voir au bout d'un quart d'heure s'il faut qu'on en rajoute ou pas. Bon les amis, ça fait, allez, on va dire 13 minutes, mais le four dépote. Hop, on ouvre la vache, la vapeur. Et je pense que la pizza est prête. Voilà. Oh là, je vais essayer. Voilà, de sortir ça. Bon gré, mal gré. Voilà, et de la mettre sur la grille. Bien cuite, hein. On va la laisser sur la grille de ressuage 2 minutes. Et puis on va se transférer à côté et on va passer à la dégustation. Je vous présente les 2 pizzas qui sont sorties de la pâte à pizza grand frais et franchement elles ont fière allure. Cette napolitaine, on dirait vraiment que la pâte a été faite à la main. Elle est un petit peu blanche, ça peut être lié au fait que vu qu'on n'a pas vraiment de contrôle sur la pâte ni la fermentation, il y avait peut-être plus beaucoup de sucre dans la pâte, ce qui donne cette couleur là. Et là la pizza faite maison qui ressemble vraiment à une pizza ménagère. Une petite vérif de la cuisson en dessous, bon c'est pas mal, hein, super. Et maintenant qu'on a regardé tout ça, eh bien il n'y a plus qu'à manger. Les amis, on se retrouve pour l'épreuve de la dégustation et regardez qui est apparu comme par magie. Hey, un Martin, toujours là pour la dégustation. Un Martin pour en cacher un autre. Hein. C'est vrai, exactement. Alors, on va commencer par la pizza napolitaine. Tiens, pour toi. Merci mon pote. Pour moi.
Regarde, montre un petit peu la cuisson là sur le côté. Parce que, franchement, c'est même au niveau du toucher, ouais. tu vois, ça a le grain de ce que tu fais d'habitude. Ouais, non, mais c'est de la vraie pâte. Bon, bah Ouais. écoute, Ouais. Chin, hein, à la tienne, on goûte. Franchement, c'est bien. Hein. C'est pas mal. En fait, clairement, c'est très très bien. Mm. Bon, à chaque fois, toi, tu travailles avec des farines qui sont plutôt typées haut Ouais. de gamme, luxe, spécial pizza. Là, enfin, moi, mon ressenti, on a l'impression que la mastication, ça se délite un peu plus quand tu le mâches. Je Ah trouve ouais que ça casse un peu plus. Écoute, moi, très franchement, je trouve ça vraiment très très bien. Mm. Et, excusez-moi, je parle un peu la bouche pleine. Je trouve que pour une solution Ah bah oui, qui carrément. demande quasiment zéro effort, bah, très franchement, les résultats obtenus sont Non, c'est vachement bien. très très bien. C'est une très bonne pizza, meilleure que beaucoup de restaurants, hein, on peut le dire, hein, très Ah franchement. oui, carrément. Franchement. Bah, oui. Donc honnêtement, vous ne voulez pas apprendre à faire la pâte, vous êtes un peu flemmard, vous n'avez pas le temps, bah, cette solution, Bah, c'est vachement bien. ouais, franchement, c'est bien. Tu fais ça, tu te lèves le dimanche matin, tu prépares ta pâte, hop, Ouais. à midi, c'est fait. Et c'est ça, exactement. Et maintenant, on va tester la pizza qui sort du four ménager. Alors forcément, la texture va être, Oui, il n'y a pas les alvéoles. va être différente. Oui, mais parce qu'en même temps, on l'a vraiment faite comme Façon ménagère. façon ménagère. C'est ça, exactement. Tu veux un peu de basilic? Ouais. Tiens, cadeau. Alors, par contre, en dessous, j'ai peur qu'elle soit... parce que On l'autre, était un... ouais, en dessous, Ça aurait mérité peut-être tu sais, les 2 minutes qu'on a enlevées ouais, mais bon, pour un bon chrono. vu que la mode c'était en train de bouillir et que ça commençait Ah à bien ouais. colorer, mais bon, écoute, Allez, on on va tente. voir. Allez, à tienne. Ouais, c'est moins bien. Hein. C'est moins bien, mais moi, il y a le souvenir d'enfance, c'est plus lié, tu sais, qu'on allait chercher les pizzas au camion. Ça ressemble trop à ça. Tu sais, l'espèce de pâte qui était... Enfin, on adorait ça quand on était petit. Tu sais, Ouais. Mais pour moi, tu vois, là, on est même au niveau du goût, alors que pourtant c'est la même pâte, mais on est plus proche des sensations du pain que de la pizza. Ouais. D'ailleurs, Tu vois? quand on est retourné devant le four, quand on attendait, on est retourné et ça sentait le pain. Ça sentait Exact. pas la pizza. Exact. Donc, bon, c'est pareil. Vous avez qu'un four ménager à la maison et vous voulez vous faire un bon produit, parce que après, c'est bon. Hein. Ah ouais, carrément, ça fait le taf. Hein. Moi, personnellement, je préfère la pizza napolitaine, Ouais. mais très franchement, on a un bon produit pour un effort quasiment zéro. Et je pense qu'on peut le dire, on valide. Hein. Bah, Honnêtement, carrément. c'est bien. Hein. Et encore une fois, les ingrédients. Simple. Il n'y a pas de conservateur, il Ouais. n'y a rien. C'est plutôt pas mal, quoi. Ouais. Bon produit. Voilà, les amis. C'est validé. Ouais. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, vous mettez des pouces bleus, vous vous abonnez à la chaîne pour toujours continuer à la faire grandir. Et aussi, Instagram des Gatti. Oh, bah, Eh, D'abord. Et puis les amis, on se retrouve tout bientôt pour des prochaines aventures de pizza. Ciao. Salut les amis. Oh, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est bon. Je suis surpris en positif. Hein. Pour de vrai. Ouais. Bah, pour une fois, c'est de la vraie pâte et c'est de la vraie pizza.